Le Bitcoin est repassé sous les 100 000 $. Je vous parle de cette éventualité depuis quelques temps maintenant. Ce niveau, c'était un mur, une forteresse que tout le monde pensait infranchissable et pourtant elle a cédé. Qu'est-ce que ça implique pour la suite? Comment le marché va encaisser ça? Et est-ce qu'on va rebondir ou est-ce que c'est le début d'une vraie glissade vers le bear market? Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le lundi 17 novembre et aujourd'hui on va analyser ça ensemble mais d'une manière un peu différente. On va bien évidemment décortiquer le graphique du Bitcoin, on enchaînera avec la dominance, puis le graphique de la totale et on terminera cette vidéo avec la totale 3. Comme ça, tu vas pouvoir repartir avec une vision claire de l'état du marché dans son ensemble. Sans surprise, le marché est rouge ce matin. Bitcoin s'échange aux alentours des 95 000 $ en baisse de 0,6%. ETH et Sol perdent 0,3%. BNB s'échange à 933 $ en baisse de près de 1%. On a quelques cryptos qui sont légèrement dans le vert, comme ZEC et AVAX, mais cela reste très timide. Si on regarde le Fear and Greed Index, qui est pour le moment à 17, ça confirme totalement le sentiment du marché. La peur est en train de s'installer. Pour l'instant, la dynamique du marché est assez claire, les gens vendent dans la panique, les investisseurs patients attendent encore une capitulation plus profonde. Et pour valider tout ça, on va passer tout de suite sur le graphique du BTC. On est bien venu chercher nos targets sur la première zone qui était située ici sur les 97 398 et les 93 266 avec une zone de best price comprise entre les 95 579 et les 94 844. Donc vous voyez qu'on l'a légèrement dépassé ici. Je vous avais partagé ces targets sur mes dernières vidéos mais également dans la newsletter. Dans un premier temps, nous pourrions retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 11 novembre, donc sur la zone des 100 252 et des 101 963, cette zone-là, donc qui pourrait nous projeter derrière sur une correction un petit peu plus profonde, qui nous donnerait des targets sur les 86 917 et les 77 959, et on remarque qu'on retombe dans notre zone de corrélation qu'on avait déjà sur notre target D1, donc qui était situé sur les 92 200 et les 77 245, et nos targets H4 qui elle était sur les 90 044 et les 79 256. Pour invalider cette vue, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre droite de tendance et par la même occasion notre pivot, ce qui nous permettrait derrière d'aller chercher des targets un petit peu plus hautes. Donc on serait sur le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 6 octobre et on aurait pour zone de prix la zone des 109 602 et des 113 519. Force est de constater qu'on a encore un peu de chemin pour valider cette reprise haussière. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement sur la dominance du Bitcoin. Nous pouvons voir que nous sommes baissiers depuis le 22 juin. Dans la logique, nous devrions retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 5 septembre 2022, ce qui nous donnerait des targets sur la zone des 52,43 et des 49,23. Et ce que je vous propose, c'est de zoomer un petit peu. À cet instant, deux options s'offrent à nous. Soit on vient casser ici le pivot baissier, et dans ce cas-là, on serait dans une continuation baissière, et nous pourrions aller chercher la zone des 53,30 et des 47,86 avec une zone de best price sur les 50,91 et les 49,94, zone qui sera en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 5 septembre 2022. Soit on vient retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 8 septembre et on aurait pour zone les 59,29 et les 58,79, donc cette zone-là. Et dans ce cas-là, nous pourrions nous projeter à la hausse et nous aurions pour target les 63,56 et les 66,18 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 65,18 et les 64,71. La macro pourra avoir un rôle déterminant dans l'évolution de ce scénario parce qu'au final, ce n'est pas juste une question technique. Cette semaine, le calendrier macroéconomique est relativement chargé et clairement, ça peut apporter beaucoup de volatilité sur le marché crypto. Aujourd'hui, on attend la publication de l'Empire State Manufacturing Index. C'est un indicateur important qui mesure l'activité industrielle dans l'État de New York. Si le chiffre sort plus faible que prévu, ça pourrait renforcer l'idée d'un ralentissement économique et soutenir Bitcoin. A l'inverse, si le chiffre est solide, ça pourrait donner de la force au dollar et mettre de la pression sur les cryptos. Demain, on aura les chiffres de l'emploi privé ADP. C'est un indicateur les plus suivis en ce moment parce que tout tourne autour du marché du travail. De mauvais chiffres pourraient encourager la Fed à devenir plus accommodante, ce qui serait plutôt positif pour BTC. Mais si l'emploi reste solide, le marché pourrait se mettre à anticiper des taux élevés plus longtemps, ce qui serait défavorable pour la crypto. Mercredi, on aura les minutes du FOMC, c'est sans doute l'annonce la plus importante de la semaine. Si le ton est agressif sur la politique monétaire, le marché pourrait réagir négativement. Mais si le ton est plus rassurant, on pourrait voir
voire un rebond. Jeudi, on aura une série de chiffres sur les demandes d'allocation chômage. Et enfin, vendredi, on terminera la semaine avec l'indice de confiance des consommateurs du Michigan. Donc si on résume, on a une semaine très sensible avec beaucoup d'annonces capables de faire réagir violemment les marchés. Si les données montrent un ralentissement économique, Bitcoin pourrait en profiter. Mais si l'économie tient bon, on pourrait voir une nouvelle phase de baisse. On restera donc très vigilant si on est positionné sur les marchés. Et maintenant qu'on en sait un peu plus, on peut passer directement sur le graphique de la totale. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Alors le graphique de la totale, ça représente la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. En gros, ça additionne la valeur de toutes les cryptos existantes, Bitcoin, Ethereum, Altcoin, Memecoin, Stablecoin, tout quoi, pour une vision globale de l'état du marché. En gros, c'est pas compliqué, si le total monte, ça veut dire que l'argent rentre dans le marché crypto, si le total baisse, ça veut dire que l'argent sort. Donc si on regarde notre graphique, on peut voir que nous sommes venus retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 5 avril, donc sur la zone des 3,29 et des 3,06, zone que nous avons corrélée avec notre prolongation de Fibonacci qui nous donnait des targets sur les 3,34 et les 3,11, avec une zone de best price sur les 3,24 et les 3,2. À l'heure actuelle, nous pouvons voir que nous avons une divergence qui est en train de se mettre en place entre le RSI et le prix. Si notre RSI venait à casser notre droite de tendance ainsi que notre pivot, nous pourrions repartir à la hausse et dans ce cas-là, potentiellement retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 6 octobre sur la zone des 3,66 et des 3,79 dans un premier temps. Si par contre notre RSI vient casser notre pivot baissier, dans ce cas-là, nous aurions une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les targets plus basses qui se jouerait ici sur la zone des 3,08 et des 2,57 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 2,85 et les 2,76. Voilà, donc si on résume, on n'est franchement pas sorti d'affaire, il va falloir attendre des validations et des cassures pour qu'on puisse repartir à la hausse. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer tout de suite sur le graphique de la Total 3. Comme pour le graphique de la Total, celui de la Total 3 regroupe la capitalisation totale du marché des altcoins, en excluant BTC et ETH. En gros, c'est la valeur combinée de toutes les autres cryptos. Sol, XRP, Doge, PP, Aster. Donc ça permet de voir la dynamique des altcoins sans être influencé par le poids énorme de BTC et ETH sur le marché. Donc si on regarde notre graphique, nous pouvons voir que nous sommes venus retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 9 avril sur la zone des 927 et des 864, zone qui était en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci qui elle était sur les 902 et les 801 avec une zone de best price qui était comprise entre les 857 et les 840. Donc on est venu ici toucher notre zone de corrélation. Si notre droite de tendance et notre pivot haussier cassent, nous pourrions retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 7 octobre sur la zone des 1,07 et des 1,03. Par contre, si c'est notre pivot baissier qui casse, dans ce cas-là, nous serions dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les zones suivantes, c'est-à-dire la zone des 729 et des 530 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 641 et 606. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, rien n'est encore gagné. Il n'est pas exclu que nous ayons un rebond avant de replonger. Il faudra bien évidemment attendre de valider certains niveaux clés pour pouvoir repartir vers le haut. De mon côté, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi pour l'analyse d'Ethereum. Pense à me laisser en commentaire de cette vidéo le token que tu voudrais que j'analyse. Et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!